Bonjour Marie-Claude. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors, ce livre aborde des sujets graves, lourds, et il était passé pourtant presque inaperçu lors de sa sortie. Absolument Catherine, ce livre se lit comme un roman empreint d'émotions, car le constat est clair, les Amérindiens de Guyane sont victimes depuis des siècles de cruelles injustices. Les abandonnés de la République, Vie et mort des Amérindiens de Guyane, est sorti chez Albin Michel. Il a été écrit par 3 journalistes, Yves Guéry, Alexandra Mathieu et Christophe Gruner. Ils ont interrogé 43 personnes de tous milieux, en lien direct avec la communauté amérindienne. Ils ont visité des villages, rencontré les autorités coutumières. L'objectif, bien sûr, est de raconter l'histoire, de comprendre la situation des Amérindiens d'hier et d'aujourd'hui. Ce livre, effectivement, a été écrit en 2014 et pourtant, il est toujours d'actualité. Il détaille les maux dont souffrent les Amérindiens. D'abord, la colonisation, un véritable bouleversement pour ces hommes et ces femmes pacifiques. Les conditions de vie actuelles déplorables dans les villages, des conditions qui sont vraiment indignes de la République. La contamination silencieuse au mercure à cause de l'orpaillage illégal. Et enfin, l'épidémie de suicide. Une jeune femme s'est suicidée d'ailleurs la semaine dernière. Le livre ne laisse pas indifférent et laisse donc au lecteur un profond sentiment de malaise. Il se lit comme un roman, une mauvaise histoire et pourtant ce sont des faits, rien que des faits, Catherine. Et des faits toujours d'actualité aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, la communauté amérindienne ne cesse de dénoncer et de revendiquer ses droits, une voix audible, car l'accord de Guyane l'an dernier lui a rétrocédé, en tout cas sur le papier, 400 000 hectares. Il existe aussi des associations telles la FOAG, la Fédération des organisations autochtones, ou la jeunesse autochtone de Guyane, la JAG. Autre instance, le Conseil des populations amérindiennes et Bushiningué, qui existe depuis 2008 et qui, depuis l'an dernier, a une nouvelle forme. Il s'agit du Grand Conseil coutumier. Depuis chaque année, depuis 8 ans, se tient en Guyane la journée internationale des populations autochtones. En bref, les Amérindiens sont sur tous les fronts, et notamment sur le front de la montagne nord, puisqu'ils ne cessent de dire qu'ils sont contre ce projet de mégamine. Enfin, la France est régulièrement mise en cause au niveau international pour son manque de reconnaissance des populations autochtones. Le chemin est donc encore long. Cette rubrique littéraire, ce livre, vous allez le retrouver demain sur la rubrique de Guyane la Première, le site web donc de Guyane Première. Merci.